Alors voilà, donc on a setup le problème, on y va, donc on imagine, hein, on a notre voyageur, donc on a la femme numéro 1, on va dire, qui prie, la femme numéro 2 qui passe 100 euros, et la femme numéro 3 qui prend les 100 euros et qui donne un sandwich au mari. Alors, on va essayer finalement, ce problème en fait, il peut être résolu de manière tout à fait objective, de deux manières. Alors, on va se passer dans un espace, hein, dans l'espace économique, on va dire, où finalement ce qui nous intéresse beaucoup, ce sont les valeurs financières. Alors qu'est-ce qui se passe quand justement le voyageur part de chez lui? C'est ça qui est intéressant. Et le gros piège du problème, c'est le côté émotif. Donc, on se dit, bah, finalement, il a reçu un sandwich. Le sandwich, il a été fait par la femme numéro 3. Et donc, finalement, on se dit, oui, bah, la femme numéro 3 va recevoir un peu du sandwich. Après, pour le reste, bon, on va voir. Mais là, on n'est pas factuel. D'accord? Et donc là, on va essayer d'être factuel. Qu'est-ce qui se passe quand il sort juste de sa maison? On va essayer de voir ce qu'il en est de ce qu'on appelle le PNL, le Profit and Loss, quand il sort de chez lui. Alors, quand il sort de chez lui, le voyageur, si on se met dans un plan pécunier, la femme 1, elle prie. Bon, elle prie, donc on ne lui doit rien. Bon, dans un plan pécunier, la prière, bon voilà, c'est gentil. La femme 2, elle lui passe 100 euros. D'accord? C'était 100 euros ou 1000 euros, je ne sais plus, mais elle lui passe 100 euros, je crois. Ok? Alors, la femme 3, c'est un peu différent. Elle lui prend les 100 euros. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, elle a une dette de 100 euros, mais elle lui fait un sandwich. Ok? Sandwich. Et donc là, on peut mettre plus 100. Alors, rien qu'en voyant ça, et c'est ça qui va nous intéresser. Rien qu'en voyant ça, on se rend compte quoi? Ici, avec la femme numéro 1, on a ce qu'on appelle un PNL, c'est-à-dire si on regarde finalement le portefeuille associé à la femme numéro 1, on a un PNL nu. Je lui dois rien, elle me doit rien. La femme numéro 2, moi, je lui dois 100 euros, c'est-à-dire qu'elle, son PNL, il est de plus 100 euros. Donc moi, je lui dois 100 euros parce qu'elle me les a donnés. Ensuite, on est sur la femme numéro 3. Alors là, ça devient un peu plus compliqué, mais quand vous y pensez juste un tout petit peu, on n'a jamais vu un sandwich qui coûtait plus de 100 euros. Donc finalement, la femme numéro 3, elle a oublié de nous rendre la monnaie. Ok? Elle a oublié de nous rendre la monnaie. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'elle a oublié de nous rendre la monnaie? Ça veut dire que finalement, ici, on a un PNL qui est négatif. Un PNL qui est plus petit que 0. Ça veut dire que la femme numéro 3, elle nous doit de l'argent. Quand on part de chez nous, la femme numéro 3 nous doit de l'argent. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les deux valises, donc on a une valise avec 100 kilos et l'autre avec 50 kilos. Alors, elles vont aux femmes numéro 1, femme numéro 2. Ensuite, on pourrait s'intéresser à la répartition. Alors, comment on va faire? Bon, si on est toujours d'un point de vue pécunier, ben on va donner les 100 kilos d'or à la femme numéro 2 puisqu'elle a un PNL positif et les 50 kilos à la femme numéro 1. D'accord? Donc là, ce qu'on a fait, c'est regarder finalement le problème comme un problème financier et on voit bien que dès qu'on sort de la maison, eh ben, on se retrouve avec des PNL, des profit and loss positifs et négatifs. Et donc la femme numéro 3, malgré qu'elle ait fait le sandwich, se retrouve écartée. Alors vous pourrez me dire, mais si on se passe sur un autre plan de valeur, donc ça on va le voir dans la prochaine vidéo.